t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Arrêtez d'écouter Macron qui est en train de faire une manœuvre de merde. Je vous en prie. Mardi 8 avril, l'écrivain Alexandre Jardin était sur CNews pour parler de son combat contre les ZFE, ces fameuses zones à faible émission dans lesquelles des millions de voitures ne pourront bientôt plus circuler. Alors on va écouter son coup de gueule ou son cri du cœur, c'est selon, dans lequel il ne manque pas de placer un petit taquet à Emmanuel Macron. Il faut savoir que c'est un moment crucial dans l'histoire de notre société. Est-ce qu'on organise une ségrégation sociale et spatiale? Une véritable ségrégation, parce qu'il y aura ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas. Alors, le gouvernement est en train de faire une vraie manœuvre. Il est en train de dire « Ah, on pourrait faire ça juste avec Paris et Lyon. Comme ça, on garde l'armature juridique jusqu'à après les élections municipales. » C'est une manœuvre dégueulasse. Pourquoi? C'est dégueulasse parce que, d'abord, l'idée que Paris puisse faire sécession, qu'on puisse... c'est pas possible. La ségrégation... La rupture d'égalité, c'est absolument impossible pour des citoyens français. Donc, là, on est en train d'enfreindre quelque chose d'absolument dramatique. Et en plus, il y a un problème social dont personne, tout le monde s'en fout, c'est des gueux, dont personne ne parle, dont la ministre ne parle jamais. C'est 12 millions de véhicules. Essayez de vendre une classe 3 ou une classe 4. Ça ne vaut plus rien. Personne ne les achète. Ou alors les garages vous le reprennent, mais avec une décote de 90%, 80% pour faire une ristourne. Donc, on est en train de désintégrer le capital des milieux populaires. Il a raison. Il a raison. Donc, si cette loi scélérate n'est pas abolie, ça veut dire qu'ils acceptent d'appauvrir les pauvres. Je veux dire, c'est inimaginable. Donc, on est en train d'exclure une partie de la nation, de lancer un mécanisme. Là, ils sont en train de reculer pour essayer de réavancer. Ensuite, en maintenant le cadre juridique. Parce que ça a été abrogé en commission, hein? Oui, ça a été abrogé. Alors, moi, je lance vraiment un appel à tous les démocrates à l'Assemblée nationale. Arrêtez d'écouter Macron qui est en train de faire une manœuvre de merde. Oui. Toujours mardi 8 avril, Alexandre Jardin était aussi au micro de Europe 1, où il a raconté sa rencontre avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui, elle, forcément, défend les ZFE. Et vous allez voir, c'est complètement lunaire ce que rapporte Alexandre Jardin. Je lui dis, est-ce que vous êtes consciente, juste, est-ce que vous avez évalué la perte financière, puisqu'aujourd'hui, essayer sur le marché de l'occasion de vendre une classe 3 ou une classe 4, c'est ou bien il n'y a plus du tout de demande, ou bien c'est une décote de 90%. Plus personne ne veut ces voitures-là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez évalué la perte? Moi, je vais vous le dire, c'est par... ces 12 millions de gens sont en train de perdre entre 2 et 5 SMIC. Or, vous êtes en train de faire de la destruction de valeur pour les classes populaires. Et qu'est-ce qu'elle vous Est-ce que vous l'avez évalué? Et elle vous dit quoi? C'est dément. Elle est devant moi dans le bureau, elle décroche son téléphone et elle appelle un grossiste. Elle me dit c'est un grossiste de voitures d'occasion et elle se renseigne. Et elle dit je voudrais pour des Clio, de trucs, machin. Elle raccroche et j'ai devant moi la preuve qu'elle n'en sait rien. Mais oui. C'est-à-dire que tout à coup, elle lance une politique de destruction de milliards d'euros pour les classes populaires qui nous écoutent. Elle le sait pas. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Réponse par média interposé d'Agnès Pannier-Runacher le 9 avril dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Moi, j'ai rencontré Alexandre Jardin. J'ai l'ai écouté, j'ai essayé de répondre argument par argument. J'ai compris que, en fait, ce qui l'intéressait, c'était de faire sa tournée de promotion de son livre. C'est très bien. C'est pas la santé des Français. La salope. Avec la Macronie, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous propose donc ce petit résumé, à ma sauce, du meeting de Gabriel Attal, qui veut devenir président, figurez-vous.